Bonjour à tous. Je vous ai pas dit, on est lundi. Il est 9 h. Je ne suis pas à l'école parce que ma fille est malade en fait depuis mercredi. Ce week-end, elle était vraiment HS. Dimanche, elle a fait que dormir. Et elle s'est plaint de l'oreille, donc j'ai peur qu'elle ait une otite ou une angine, voire le combo des deux. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez notre médecin à 14 h, donc c'est bien. On a des soucis avec notre voiture, je sais plus si je l'avais mentionné. On doit l'emmener au garage ce mercredi, il faut changer pas mal de trucs. Un petit peu pénible, mais voilà, on espère la récupérer pour le week-end parce que dimanche, on est invité à un pique-nique chez des amis. Donc en attendant 14 h, la Molly elle dort toujours, je vais pas aller l'embêter, mais je vais vérifier que ça aille bien quand même. Je vais me préparer tranquillement, histoire d'être présentable. Voilà, je vais peut-être commencer à traiter mon arbre, mon pommier dans le jardin qui a chopé des pucerons, je ne sais trop quoi, si je retrouve le nom je vous le mets là. C'est des pucerons en fait qui font des trucs dégueulasses dans l'arbre. Voilà, c'est en train de le bouffer, donc je vais m'atteler à ça. Il faut que je le frotte au savon noir. Donc un arbre de 4 mètres, ça va être super pratique, mais je vais faire comme je peux. Je vous emmènerai voir ça avec moi. Franchement, c'est une saloperie. Voilà pour ce matin. Je vous reprends plus tard pour vous donner des petites nouvelles après mon rendez-vous. Et puis voilà, plus tard dans la semaine pour vous tenir au courant. Docteur? Docteur? Alors on est un petit peu plus tard. J'ai été donc chez le médecin avec Molly. C'est bien confirmé, elle a une grosse angine assez impressionnante et une otite comme je l'avais imaginé, donc du coup on a bien fait d'y aller. En plus elle avait plein de cochonneries dans les oreilles, donc le médecin a enlevé une quantité impressionnante de bouchons. Bon, du coup elle a un petit traitement antibiotique. Avec Molly c'est toujours un peu délicat les traitements antibiotiques parce qu'on suspecte une allergie à la pénicilline, à certains médicaments aussi. La pauvre, elle a vraiment le combo, tous les trucs relous. Donc normalement celui qu'elle a là, il lui fait pas de réaction, mais c'est pas celui qui est le plus approprié pour ce qu'elle a. Donc ça devrait marcher quand même, mais c'est pas celui qu'on donne en première intention pour une otite. Là elle est à la sieste, encore elle se repose. Je vais vous emmener, on va aller voir l'arbre dont je vous parlais tout à l'heure. Je galère à mettre mes chaussures. Voilà, vous voyez l'arbre, en fait il est rempli de trucs comme ça. Il y en a partout, c'est dégueulasse. Voilà, donc ça m'embêterait que mon arbre meure à cause de ça. Donc dans un premier temps, un savon noir avec de l'huile d'olive. C'est ok pour l'agriculture biologique, donc bon a priori ça le savon noir c'est pas dangereux. Donc ça il faut que j'en propulse partout et que je frotte là où je peux et que j'en propulse vraiment dans l'arbre. Ça devrait faire glisser en fait toutes les cochonneries, les pucerons, les décoller. Et après, traitement de choc. Donc là, je vais bien étudier la question quand même avant. Voilà, en plus, il tient bien son nom. Un insecticide qui a été conseillé par des gens de magasins d'arbres et tout, là. Pour vraiment tuer toute l'invasion. Faut que je fasse gaffe, je veux vraiment pas tuer les pollinisateurs. Qui sont déjà en galère, donc voilà, je vais faire attention. Et du coup, pour pulvériser tout ça, un pulvérisateur, comme ça. Donc voilà, à pomper et après, hop, dans l'arbre. Voilà, donc ça sera ma mission de samedi, je pense. Du coup, j'attends que mon homme rentre à la maison.
Je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais on est en galère de... Je crois pas que je l'ai dit, on est en galère de fibres. Il y a un problème sur le réseau Orange, j'ai appelé tout à l'heure là, mais c'est de leur faute. Donc il n'y a plus internet, donc j'ai pas la télé, j'ai pas de connexion à part la vieille 3G qui passe chez moi. Donc je suis un peu en mode heureusement que mon homme rentre. Parce que là, je vous avoue, sans télé, bon, j'ai des choses à faire, il y a toujours des choses à faire, mais j'aime bien suivre au moins d'une oreille une émission, un truc. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu la journée des galères. Mais ça ira mieux demain, voilà. Je pense que Molly sera en forme pour aller à la crèche demain et voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre tranquillement. Ah oui, il faut tes lunettes. Ah oui. Là t'as le style. Salut, je vous retrouve avec Molly. Alors, on est jeudi matin. Aujourd'hui, CTP, donc je me fais envoyer le dossier par mail. Je vais le faire à la maison. Là, j'amène Molly à la crèche. Et ensuite, je suis en tenue de sport parce que à côté de la crèche, il y a un grand parc. Et j'ai décidé d'aller courir un petit peu, d'aller faire un petit entraînement là-bas. Et il y a une zone pour le fitness, donc pourquoi pas me faire un petit circuit juste après. Voilà, je suis motivée. J'ai fini ma petite matinée de sport. Là, je suis en train de me manger une belle salade, histoire de pas tout gâcher. J'ai fait donc 1 heure de running. Ça faisait super longtemps que j'avais pas été courir comme ça. Je vous avoue que le premier quart d'heure, c'était une torture. Franchement, c'est toujours comme ça quand on commence à courir. Le plus dur, c'est vraiment le premier quart d'heure. On va dire en gros la première demi-heure. Le temps que le corps vraiment se mette en route, c'est dur la première demi-heure, c'est difficile. Et après, il y a un petit rythme qui se prend, on commence à se réguler, la respiration, le corps commence à se dire ok, la meuf elle va courir comme ça pendant longtemps, donc il se met en mode croisière. Et après c'est parti quoi. J'ai essayé un peu de fractionner au départ, c'est peut-être pour ça, j'aurais peut-être pas dû commencer comme ça, j'aurais dû peut-être commencer tranquille et sur la dernière demi-heure faire du fractionné. Je fais un peu à l'arrache. Donc là j'ai essayé de faire des moments presque de sprint et ralentir et réaccélérer. Mais ça m'a foutu des points de côté parce que je pense que j'ai pas respiré assez bien. Mais je suis contente de l'avoir fait, j'espère que j'aurai pas trop de douleurs aux hanches demain parce que c'est ce qui arrive en général quand je cours. Et ensuite je me suis posée dans la zone fitness du parc. Il y a des installations, ça c'est très sympa. Et j'ai fait donc un renfo en focus fessier parce que c'est ce que je fais en ce moment. Je me focalise un peu sur cette zone qui est en retard. J'ai fait ça pendant une demi-heure et j'ai fait ça a dû durer 5 minutes de gainage, voilà, histoire de terminer comme il faut. Voilà, ça fait une bonne matinée sportive on va dire. Je vais regarder mon devoir à faire. Bon, entre temps j'ai
J'ai lancé une machine avant de partir du linge, donc quand je suis rentrée, je l'ai étendue. Là, j'en ai une deuxième à étendre. Le problème auquel je n'ai pas pensé, c'est qu'on est en galère de fibres. Donc le problème, c'est que le TP, je l'ai reçu par mail. Bon, je pourrais toujours regarder mon devoir sur mon téléphone et travailler sur le PC. Ça va être chiant, mais bon, je devrais pouvoir me débrouiller quand même. Ça fait vraiment du bien d'être à la maison, d'avoir fait à fond de sport et de pouvoir se poser. Franchement, j'ai vraiment du mal à tenir une semaine entière de cours. Hein. Franchement, c'est dur, hein. J'ai plus l'âge pour ça, moi. Quand je retrouverai un boulot, ça sera pas le cas, à moins que je prenne un poste à 80%. J'y réfléchis, hein, franchement, j'y réfléchis pour pouvoir avoir une journée comme ça, une journée pour moi dans la semaine, pour moi, ou pour rester avec la petite. Ça peut être pas mal, ça me plairait. Ouais, je suis une desperate housewife, moi. Je suis une femme de maison. J'aime trop être chez moi, franchement, c'est là où je me sens le mieux. Et je suis pas genre enfermée, à m'ennuyer. Hein. J'ai toujours une tonne de trucs à faire, que ce soit pour la maison, pour moi, pour bricoler dans le jardin. Mais c'est des choses qui me font plaisir, j'adore faire ça. Et ça me manque quand j'ai pas le temps de faire des choses comme ça. Voilà. Dimanche, on a un pique-nique avec des amis. On sera dans un parc à Chantilly, donc ça devrait être sympa. On devrait récupérer la voiture qui est au garage aujourd'hui ou demain, grand max. Donc c'est bon, on pourra aller au pique-nique dimanche. Et c'est bien, samedi, on pourra en profiter, on pourra se déplacer et tout.